Ouais. de Bras-Bas. Ouais. C'est bon. Bon. Je suis organisée, hein, il m'organise, hein? Mon grand garçon, ça. C'est sûr que je ne peux pas y aller. Grand-maman a décidé autrement. Ordinairement, je suis à Sainte-Anne, la fête de Sainte-Anne, c'est certain. Et quand elle veut que je sois ailleurs, bien, elle s'organise. Et là, je vais être ailleurs. Je vais être à Saint-Benoît-du-Lac, chez les pères. J'ai une vocation, un jeune homme que j'ai envoyé faire un prêtre, un moine. Et puis, il va faire ses vœux perpétuels. Et il a attendu le 26, parce que c'est un fruit de Sainte-Anne. Alors, il a attendu le 26 pour me faire plaisir à Sainte-Anne. Alors, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'il m'a écrit. Hein? Alors, je vais parler au père aussi, là, au moine. Hein? Et vous savez, j'ai de la visite ce soir, cette semaine, j'ai de la visite de New York. Parce que grand-maman, elle avait choisi New York. C'est pas moi qui choisis les églises. Moi, je suis rien, moi. C'est tout préparé d'avance, ça. Et elle savait pourquoi qu'elle va chercher des vocations. C'est une mission de couple que j'ai et de famille. Et en plus, dans ces temps libres, elle m'envoie des vocations, des hommes, pour faire des prêtres. Écoutez, j'ai pas demandé ça, moi, mais j'ai su pourquoi. Pourquoi qu'elle faisait ça? J'ai dit, c'est double vocation, c'est double demande de mission, ça. Alors elle m'a dit, parce que je t'ai fait sortir de la vie religieuse et j'avais soin des prêtres. Et voyez-vous, là, elle me donne les vocations que j'aurais eues en priant pour les prêtres que j'étais religieuse. Bien là, elle me donne, là, pendant cette mission-là. J'en ai envoyé 53 partout dans le monde, parce que j'ai fait le tour du monde. Et j'en ai 17 de reçus. Et le dernier qui a été reçu, c'est justement, elle vous le dira, Marilyn, c'est mon interprète aux États-Unis, surtout à New York, là. Alors, elle va vous parler, elle était avec moi, elle m'a interprété quand j'ai rencontré ce jeune homme-là, qui était reçu prêtre, c'est mon dernier, là, mon 17e, le 27 de mai. Alors, elle va vous parler un petit peu tantôt. Je ne vous parlerai pas trop longtemps, là, mais il faut que je vous dise ça. Il faut rester, je pense, un peu dans les vocations. Le mouvement sacerdotal, c'est pour les prêtres, c'est pour les vocations. Alors, si on ne crie pas fort vers le ciel, bien, on va en manquer. Alors, c'est le projet de Dieu, c'est des invités, mais il nous laisse libres. Alors, il faut répondre, et c'est par nos prières, à force de prier. Alors, comme Marilyn, elle a vu tellement de choses, elle a vu des merveilles qui s'est passées, elle va vous en raconter quelques-uns. Ça va vous donner encore une foi plus grande, puis ça va vous donner aussi de ne pas vous décourager jamais. Ça vient, il faut être patient dans tout ça. Et je le remercie d'avance parce que je lui ai demandé, comme ça, à bout de pourpoint, j'ai dit, Marilyn, il faut que tu témoignes ce soir pour que les gens croient à la mission de Sainte-Anne. Parce que pourquoi que les Américains, l'église est pleine quand j'y vais. Qu'est-ce qui se passe là? Elle m'a fait faire 4-5 églises et c'était jusqu'en arrière. Pourquoi ici qu'on n'a pas? Qu'on n'a pas de monde? Bien là, c'est la fête c'est la neuvaine de Sainte-Anne. Ils sont peut-être à Sainte-Anne-de-Beaupré aussi. Mais il y a toujours bien assez de monde à Québec pour remplir une église. Tu savais, t'es pas prophète dans ton pays, hein? Et des fois, j'ai de la peine, des fois, parce que c'est grand-maman qui me console. Il y en a qui me disent, des fois, bon, il va plus, ça même affaire, c'est toujours la même chose qu'elle dit. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. Quand il y a des nouveaux, ça dépend de ce que grand-maman m'inspire. Il faut que j'aille comme ça. C'est pas facile pour moi, vous savez, d'arriver dans les églises de toutes sortes de langues. Et elle m'a choisi tous mes interprètes, tout ce que j'avais besoin. Et même, depuis lundi, elle a fait des merveilles chez nous. Pas seulement dans mon cœur, dans mon corps aussi. Je me suis démanchée, presque cassé un orteil. L'année passée, le démon m'a cassé les poignets. Et cette année, je me suis levée la nuit et je me suis frappée. Et je me suis démanché un orteil. Il était embarqué par-dessus l'autre. Alors j'avais tellement mal, j'avais plus envie. Imaginez-vous, ça faisait bien trop mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis en allée dans la cuisine. Et là, je me suis assise puis j'ai jasé avec Sainte-Anne. J'ai dit, grand-maman, j'attends de la visite. Mes 2 petites filles de New York viennent me voir. Et il faut que je sois en forme pour les recevoir chez nous. Et ça fait 3 jours. Ils ont 3 ou 4 jours ici à Sainte-Anne. Ils viennent me voir tous les ans. Parce qu'ils savent, eux autres, quelle mission. Ils ont cru tout de suite. Parce qu'ils ont vu les merveilles aussi. Et je vous assure que c'était pas facile dans la grande église, c'est comme une basilique.
à Saint-Jean-Baptiste. Puis quand grand-maman m'a dit, tu es notre Jean-Baptiste. Alors elle a choisi tout ce qu'elle a besoin, et le monde. Alors Marilyn, elle vous le dira, elle a ouvert son cœur et sa maison. Mais la Vierge Marie est allée chez elle aussi. Elle va vous raconter. C'est peut-être pas facile. Il fallait que je lui dise ça, moi. Est-ce qu'elle va me croire? Elle a eu les signes. Exactement pour me croire. Alors, elle vous le dira tantôt. Vous allez voir, vous allez passer une belle soirée. Est-ce que vous êtes fatigué? Bon, c'est tant mieux. Parce que moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis jamais fatiguée. Marilyn a dit des fois, comme me disait, je suis rendue au bout, moi, là. Comment tu fais? Il y a des curés qui me disent, comment tu raccordes debout depuis le matin que tu es debout? Mais il dit, moi, je suis assez fatiguée, là. Rien qu'à te voir, je suis fatiguée. J'ai dit, c'est drôle, moi, je ne suis pas fatiguée. Alors, elle va me tenir. Elle m'a demandé maintenant qu'elle avait besoin de moi jusqu'à mon dernier soupir. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai étouffé. Pas jusqu'à mon dernier soupir. Je n'aurai pas de vacances. Tu n'auras plus jamais une journée de vacances. Et c'est vrai. Mais elle me donne les forces nécessaires. Hein? Alors, peut-être aussi à New York, j'ai toujours aimé ça à New York. Parce que j'ai fait mon voyage de noces là. À New York. L'hôtel Abbé. Jamais que j'oublierai ça. Alors, elle a choisi toutes ces villes. C'est pas moi qui ai choisi. Hein? Philadelphie, elle a guéri du monde là. Je suis rendue plus de 2000 miracles. Ayons pas peur de dire miracle. On a peur. Oh, c'est une petite faveur, c'est ça. Un cancer, écoute un peu, c'est un miracle. Moi, j'en ai eu 3 cancers. Pensez-vous que je comprends pas mes frères et mes sœurs? Et j'en ai eu 2 là, à Drummondville. J'ai rencontré un amour de curé. C'est extraordinaire. L'Église s'est emplie à Drummondville. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens de Québec? Est-ce que c'est parce que je reste à Québec? Je vais partout, puis l'Église est pleine. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont tellement aimé ça. M. Curé, il dit, moi, il a tellement confessé. Il dit, c'est pas des confessions, Colette, que j'ai faites, c'est des conversions. 30, 40, 50 ans, qui n'avaient pas tout au sacrement du pardon. Puis il est arrivé en pleurant. Mon père, c'est Colette qui nous envoie. Parce qu'il faut préparer notre grand voyage avant qu'il soit trop tard. Elle nous l'a tellement bien expliqué. Elle nous a dit, dans la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Maintenant, on vient vraiment recourir au pardon de Dieu, à sa grande miséricorde. Et ça partait plus. J'ai commencé à midi et ça finit à 11h du soir. Et M. le curé est obligé d'envoyer le monde. C'est quelque chose, ça. Et si on ne les envoie pas, ils ne viennent pas. Alors, voyez-vous, c'est ça, hein? Mais moi, je continue quand même parce que je le fais par obéissance, dans l'humilité et pour mes frères et mes sœurs. J'ai tout laissé pour mes frères et mes sœurs de tout le monde. C'est pour ça. Alors, comme je n'y serai pas le 25, alors, puis le soir, je donne une conférence à Magog. Et c'est quelque chose, ça. Je suis prise, là, prise, là. J'ai 4 religieuses à aller voir à l'Hôtel Dieu vendredi. Et j'ai 2 couples qui arrivent demain pour venir me voir. Ils sont tellement... Ils ont confiance. Ils savent que je vais prier spécialement pour eux. Il faut s'abandonner, accepter la volonté de Dieu, vivre le moment présent, le 24 heures à la fois. Si je pensais à tout ce que je vais faire, je ne pourrais pas respirer. Hein? Au mois de septembre, je vais être à Lourdes. Les pères de Lourdes, comment est-ce qu'ils sont, ces pères-là? Comment ça se fait chez l'Odessite? Ils ne comprenaient rien. Ils m'ont appelé, ils ont dit, Madame Coulombe, on ouvre toute la ville de Lourdes pour vous, pour Sainte-Anne. Mais oui, j'ai dit, êtes-vous sérieux? Tu sais, j'étais énervée, moi, là. La ville de Lourdes, on a besoin de vous 15 jours. J'ai dit, Père, je ne peux pas 15 jours. Je peux vous donner une semaine. Parce que l'autre semaine, pendant que je vais être en Europe, l'autre semaine, je vais en Espagne, aux îles Canaries. Que les curés ouvrent les portes des églises. Il y a des fois, vous savez, je suis dans ma chambre toute seule, et les larmes me coulent toute seule. Je pleure toute seule. Je ne suis pas capable de m'arrêter parce que j'aime tellement le Seigneur. Il a tellement travaillé dans mon cœur. Il m'a simplement pris dans ses bras pour que je puisse dire mon oui d'amour. Quand il est venu me voir à Fatima, c'est quelque chose, ça, avec mes yeux du corps. Jésus a 30 ans. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Je viens te remercier parce que tu as dit ton oui d'amour pour ma grand-maman. Écoutez, je ne suis pas folle, moi, là. Je l'ai vu. Et il m'est apparu dans la rue Saint-Antoine. Quelle délicatesse!
Et puis j'étais une religieuse de Saint-Antoine. Voyez-vous, le 1er septembre, je vais être dans ma communauté, là. Saint-Antoine à Chicoutimi. J'ai tellement de choses. Je ne peux plus vous dire tout ce que j'ai. Tellement, c'est tous les jours que je reçois des faveurs du ciel. Et j'ai rencontré hier, je suis contente parce que j'étais avec Marilyn, là, et puis l'autre madame qui parle seulement qu'anglais. Et j'ai rencontré des pères qui ont compris. Ils ont compris qu'est-ce que je faisais. Et tellement que je les ai vus à la messe, pendant qu'ils rentraient dans le cœur, ils sont tournés de bord pour me dire bonjour, qu'ils ne me regardaient pas avant. Alors, grand-maman commence à aller les chercher. Marilyn était là, elle l'a vu, elle. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. On a soupé avec un qui était à côté de moi et qui m'a parlé, il dit, je sais que c'est vrai. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous lire cette lettre-là parce que je vais faire parler Marilyn, qui a tellement de belles choses, allez voir. Alors, vous le connaissez, il est déjà venu ici, hein, mon petit garçon, là. Il a parlé à la télévision, d'ailleurs, hein, Benoît Chénier. Il a parlé Évangélisation 2000. En tout cas, il y en a qui le connaissent. Alors, c'était extraordinaire. C'était pas n'importe qui, ça. Benoît Chénier, là. Là, j'ai vu la puissance de Dieu aller chercher ce jeune homme-là qui travaillait dans les cales d'un bateau comme mécanicien, qui avait une fille à chaque port de mer. C'est quelque chose, ça. Il est venu m'entendre parler à Saint-Ouen-la-Bocatière quand je donnais une retraite. Il a emmené 2 jeunes hommes avec lui. Et puis, il a été saisi par le cœur. Sa mère aussi, sa mère est une sainte. Elle a tellement prié. Elle a seulement ce fils-là. Elle a 2 sœurs. Il y a 2 sœurs. Et puis, elle a tellement prié fort. Et il était guéri de toutes ses blessures, de tout ça. Et il s'est senti appelé pour dire oui. Mais c'est grand-maman qui est allée le chercher. Elle l'a pris dans ses bras. Et il a fait 2 voyages avec moi, 2 ou 3 voyages à Medjugorje. Et grand-maman l'a rachevé. Maman Marie l'a invité avec Jésus. Mais ça prenait une grand-mère pour donner une petite poussée, la vraie poussée. Alors imaginez que c'est un fruit de Sainte-Anne. Et il m'a présenté les moines, puis le père abbé, puis tout ça, hein, qui m'attendent, hein, c'est sûr. Alors elle a dit, il a écrit une lettre. Chers parents, mais j'ai une autre lettre personnelle, là, mais je vais vous lire celle-là en tout cas. Chers parents, chères familles, chers amis, le moment est venu pour moi de m'engager pour la vie à la suite du Christ dans la vie monastique, selon la règle de Saint Benoît. Grand-maman est en train de me parler, là. Voulez-vous offrir, ce soir avant de vous coucher, dire un Ave Maria pour ce jeune homme-là qui donne sa vie? Chacune un Ave Maria, on est peut-être 25-30, là. Essayez d'y penser ce soir. Un Ave Maria comme si c'était le dernier que vous allez dire, là, pour ce petit garçon-là qui donne sa vie. Il a 27 ans, 28 ans. Il est beau comme un cœur. Et puis, il est dans le Seigneur avec l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Et plus tard, je vous dis, il va faire un supérieur. Je vous le dis. Il est dans la vérité. Et c'est grand-maman qui a travaillé dans son âme, dans son cœur. C'est pour ça qu'il m'aime, il m'appelle sa mère spirituelle. Quand j'arrive là, il est tellement heureux, tellement content. Alors, la vie monastique, sous la règle de Saint Benoît. Je porte le désir de devenir moine depuis l'âge de 17 ans. Mais il y avait tellement d'autres choses. Il était dans l'esprit du monde, hein? Où j'ai vécu une expérience de la joie de Dieu dans ce monastère de Saint-Benoît-du-Lac. J'ai dit, Benoît, va donc essayer au monastère. Va essayer. Tu ne peux pas le savoir si tu ne vas pas essayer. Parce qu'on ne peut pas se fier sur les femmes. Nous autres, on ne fait pas de femmes. On ne fait pas de prêtres. Écoutez, si Jésus avait voulu que les femmes fassent des prêtres, bien, il aurait commencé par ordonner sa mère. C'est des hommes. Alors, nos jeunes hommes, il faut leur aider pour qu'ils remplacent nos vieux prêtres qui vont s'en aller, là, un jour. Dieu m'a fait goûter au vrai bonheur et j'ai décidé de répondre à son appel à cause de vos prières. Cette lettre est une invitation à assister à ma profession solennelle. J'ai choisi le jour de la fête de Sainte-Anne. Mercredi, c'est le jour de Sainte-Anne. Le 26 juillet 2006. Cette sainte est importante pour moi, car elle m'a servi de bouée de sauvetage. Il était perdu, je vous le dis, moi. C'est la patronne des marins
j'étais sur un bateau. La patronne du Québec et surtout la mère de Marie. Nous pouvons dire aussi qu'elle est la grand-mère de Dieu, parce que Colette l'a dit. Je veux l'honorer parce que je lui dois beaucoup. Vous êtes donc tous invités en ce jour, parents, sœurs, beaux-frères, oncles et tantes, cousins, cousines, enfants, petits-enfants de la famille et amis. Je vous demande de répondre par courrier traditionnel avec la lettre ci-jointe, en indiquant le nombre de personnes qui seront présentes. Si je n'ai pas de réponse de votre part, je devrai tenir compte de votre absence. Je dois vous donner ici quelques indications. La célébration eucharistique est à 11 heures. Tu sais, même heure qu'ici. À l'église abbatiale de l'abbaye Saint-Benoît. Il faut prendre l'autoroute 10, explique tout ça, là. Bon, Saint-Benoît-du-Lac. Ensuite, au chemin des Pères. Tournez à droite et explique ça. Bon, le monastère est au fond du chemin. Pour ceux qui désirent séjourner dans la région, il y a des motels. Bon, se demande peut-être que l'on peut offrir à un moine. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un moine à l'occasion de sa profession solennelle? Imaginez, moi, je lui offre une statue de Sainte-Anne. C'est sûr, hein? Une petite pour qu'il couche avec. Je ne demande rien en particulier. Si vous le désirez, vous pouvez déposer une offrande à le tronc à la sortie de l'abbaye. Après la célébration, vous êtes priés de vous rendre à l'accueil dans le hall d'entrée. J'irai vous rejoindre et nous irons prendre le repas, tous, ensemble, dans la mezzanine de l'hôtellerie. Vers 4h30, je devrais vous saluer pour aller à la prière des vêpres. Il prie 7 fois par jour. Alors, qu'il s'aille prêt avec n'importe qui, il faut qu'il nous laisse. Hein? Bon, je vous propose de faire vos achats pendant que je sais que je serai parti aux vêpres. Après notre rencontre, le magasin sera ouvert. Je vous salue tous cordialement et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Frère Chénier. Alors, c'est quelque chose, je vous le dis, moi, je le connais. Hein? Et depuis ce temps-là, il y en a tout le temps, que je rencontre. Regardez ici un jeune homme que j'ai rencontré là, à Drummondville. Voyez-vous là? Pendant que je parlais, là. Hein? Oui, c'est... Bon, c'est ça. Madame Coulombe, lors de votre dernier passage à Drummondville, en l'église Saint-Simon, j'ai eu la joie immense de vous écouter sur l'œuvre que vous a confiée Sainte-Anne. Cette rencontre ne m'a pas laissé indifférent et m'a rempli d'espérance. C'est que, voyez-vous, je me suis rendu en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré l'an dernier. J'y ai fait le vœu de devenir prêtre à la bonne Sainte-Anne. Si elle me délivrait du combat que je porte en moi et des blessures tellement déchirantes, des tourments de toutes sortes. Et j'ai déjà vécu même dans le péché. Maintenant, je ne peux plus vivre dans cet état. Jamais je ne pensais de pouvoir devenir prêtre. J'étais trop un grand pécheur. Cependant, cette blessure est parfois bien aride et me trouble au point que j'ai jugé préférable de me détourner du sacerdoce. La bonne Sainte-Anne ne m'a pas encore exaucé, mais votre témoignage m'a redonné espoir et confiance. Maintenant, j'ai l'intention d'y aller. J'entretiens toujours le désir d'être prêtre, même si cela m'apparaît impossible. Je prie, je lutte, j'espère, je crains parfois que le ciel m'ait oublié. Mais non, peut-être qu'il ne l'a pas oublié. Même après avoir parlé à un prêtre, je me sens toujours dans l'obscurité. Mais après vous avoir parlé, tout est clair. C'est quelque chose, hein? C'est tellement extraordinaire. Dans l'attente de votre réponse, je prie, grand-maman Sainte-Anne, de vous accorder la lumière nécessaire et de vous fortifier dans votre mission. Si vous saviez le bien que vous nous faites, les jeunes. Soyez bénis 1000 fois pour avoir répondu joyeusement à l'appel du Seigneur. Francis, il y a 19 ans. Alors, elle va aller chercher à toutes les... J'en ai encore un autre ici. Tiens, regardez. Encore. Bonjour, Madame Coulombe. C'est moi qui vous ai appelé à propos de mon ami, le prêtre malade. Je m'appelle Simon et mon ami en question s'appelle Édouard Bonds. Il est prêtre. Il est très malade. Comme je vous ai dit, c'est grâce à votre mission que je vous ai entendu parler. Si j'ai décidé de me repentir
et de changer ma vie. Je vivais dans le péché. Aujourd'hui, je veux encore la changer davantage, car je veux devenir un saint. Et les jeunes, ça, il faut les aimer, nos grands garçons, les prendre par le cou, puis leur dire qu'on les aime, on en a besoin. On dirait qu'on a peur. Les pères, prenez-les, vos enfants, prenez-les par le cou, vos garçons, puis dites-leur que vous les aimez. Je veux devenir un saint. Je vous demande de m'envoyer une feuille sur laquelle vous aurez inscrit les 10 commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. Quelque chose, hein? En tout cas, quand j'ai lu cette lettre-là, j'étais tout engourdie. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, c'est terrible, tu me fais passer avec des émotions terribles. Écrit dans vos propres mots. Je vais la mettre au mur et la respecter fidèlement. J'aimerais aussi avoir l'horaire de vos soirées de Sainte-Anne. Je veux vous suivre. Je vous crois quand vous dites que nous sommes tous faits pour devenir des saints et saintes. Moi, pour devenir un saint, la montagne à franchir me semble bien haute, mais je n'abandonnerai pas son ascension. Comme ça, on pourra échanger notre joie de vivre éternellement avec Jésus et avec vous. Je vous remercie, je vous encourage à continuer. On vous aime tellement, Madame Coulombe. Simon. Alors, c'est tout des lettres que je reçois comme ça. C'est pas seulement des lettres de vieux, puis de couples, puis de tout. Des jeunes aussi, des jeunes filles qui m'écrivent parce qu'ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Et là, ils ont décidé de changer de vie. C'est important. C'est ça, l'évangélisation. C'est pas seulement que les prêtres qui doivent la faire, c'est nous autres, on a tous été appelés pour faire une certaine mission sur la terre. D'autres, c'est pour rester dans la maison et faire leur travail normal. D'autres, c'est pour fonder des choses. Hein? Moi, j'avais fondé une famille. Et je pensais pas de pouvoir fonder d'autres choses. Jamais. Et je me suis obstinée sur un moyen temps. Vous le savez, comment est-ce que je vous en ai parlé? Je voulais rien savoir de ça. Et j'ai refusé plusieurs fois, 3 fois. Ça a pris 3 fois, mais elle était tenace. Elle est venue pendant 3 fois pour me demander. J'avais peur, j'étais comme vous autres, j'avais peur. J'avais peur des prêtres. Mais qu'est-ce que les pères vont dire? Mais les évêques, imaginez, ça n'avait pas de bon sens. Puis j'avais pas d'instruction, j'ai pas été à l'école, j'avais rien. J'étais pauvre, tout. Mais j'ai dit, je peux pas faire ça, voyons. Ma petite fille, tu ne manqueras jamais de rien. Ne t'inquiète pas. Nous te protégeons. Personne ne va te faire de mal. Alors, il a fallu que je m'abandonne complètement. Grand-maman, si tu fais des miracles, je vais y aller. Si tu n'en fais pas, je vais rester chez moi. Je vais continuer à m'en aller dans mon appartement l'hiver en Floride. J'étais bien, vous savez. Je manquais de rien, j'avais un bel appartement. Je faisais des voyages comme je voulais. J'avais fait des voyages et 2 femmes ici de Mme Thérèse qui est venue avec moi. Et ces femmes-là qui sont venues avec moi faire des voyages, elles ont vu le travail que je faisais jour et nuit. C'était comme ça. Alors, à chaque fois, je vais à Medjugorje. Il y en a qui sont venus avec moi à Medjugorje. Bien, écoute, j'ai reçu 45 personnes. Pendant, je leur donnais 1 heure, 1 heure et demie de mon temps. J'étais 20 jours dans ma chambre. Alors, imaginez que c'était ça que grand-maman voulait. Mais ils ont tous reçu une grâce, par exemple. Je suis sûre de ça, hein? Tous reçu une grâce d'amour, hein? Alors, on va remercier grand-maman Sainte-Anne. C'est sa neuvaine. Et il ne faut pas la prier seulement à cause que c'est sa neuvaine, puis à sa fête. Mais voyons, elle n'est pas morte, elle ne meurt pas après la neuvaine, là. Elle va continuer. Quand grand-maman qu'elle m'a dit, vous ne pouvez plus maintenant prier seulement que Marie. Vous avez besoin de vos 2 mères pour passer à travers ce qui s'en vient et les épreuves de la vie et tout ça. Il faut que les gens, il faut aller les chercher par la tendresse, mais par la vérité. Et nos jeunes, aimons-les, parce que c'est eux qui vont nous remplacer. On va s'en aller, nous autres, dans quelques années. Là. Écoutez, j'ai 75 ans, là. Je ne vivrai pas jusqu'à 125 ans. Je vais partir, là. Comment est-ce qu'on va faire, là? Il faut être sûr que quand on va partir, qu'il y a quelqu'un de bien qui va nous remplacer. Alors, c'est sûr que c'est le projet de Dieu, puis il va le faire, son projet. Mais tout de même, il ne faut pas avoir peur. Si Jésus avait eu peur, ce que son Père lui a demandé, où c'est qu'on serait? On ne serait pas sauvés. Alors, on va demander à grand-maman Sainte-Anne
de vous guérir dans votre cœur pour commencer, de vous donner tellement de grâce dans votre cœur que ça sorte comme des étincelles pour aller rejoindre nos familles, tous ceux qui ont besoin de grâce, de guérison et aussi des guérisons dans notre corps qui est blessé par toutes sortes de cancers, toutes sortes de maladies. On est supposé, moi dire comme mon Seigneur qui a dit, m'a dit que à Saint-Anne-de-Beaupré, un de ses amis qui a dit, moi je veux mourir en santé. Bien, ça a l'air que moi je vais mourir en santé. Alors on va remercier le Seigneur de tous les gens qu'elle a choisis pour entrer dans l'Église, comme Raymond ici. Je ne serais pas ici si vous n'aviez pas Raymond, pensez-y. Je vous le dis, parce que grand-maman l'avait choisi pour faire aller dans sa maison. Et ensuite, la maison est venue trop petite. Et puis, grand-maman m'a dit, il faudrait qu'elle irait dans l'Église. Je dis à Raymond, va-t'en dans l'Église, maintenant. Voyez-vous, il ne faut jamais se décourager. Si je m'étais découragée, c'est ceux qui n'ont pas besoin de me faire les miracles, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait. Mais il n'y aurait pas autant de faveur. Je suis un petit instrument de rien du tout. Mais elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est vrai, elle le fait. Et la grâce qu'elle a donnée, les miracles qu'elle a fait, que Jésus a fait par son intercession, mon huile qui est toujours pareil, ça fait 9 ans, il ne baisse pas jamais. Écoutez, et toutes les choses qu'elle a données. Et moi, quand je disais ça à Marie-Hélène aujourd'hui, j'ai dit, comment ça se fait? Vois-tu le miracle qu'elle a fait c'est toujours comme si c'était la première fois que je vous parle. Ça se peut pas, c'est une affaire de même, ça. Il y en a qui me suivent depuis le début, parce que ça fait 16 ans. Hein? Puis ils ont dit, mais t'avais pas dit ça. C'est nouveau, ça. Alors je pense que c'est ça. Et le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, là, je vais vous le dire ce soir, je lui dis pas assez souvent, c'est d'avoir préparé mon Vincent, mon mari. Elle l'a préparé vraiment pour moi. Elle l'a préparé pour qu'il me conduise. Et il est avec moi à la maison. Il prie tout le temps, quasiment jour et nuit. Ça commence à la messe le matin jusqu'à 10 heures. Et après ça, on dit le rosaire, toutes les deux dans la journée. Et de temps en temps, je lui fais lire quelques livres. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Il dit, je ne sais pas comment tu fais pour répondre. C'est l'Esprit Saint qui m'inspire, puis grand-maman Sainte-Anne. Alors, elle a choisi cet homme-là pour moi, spécialement, aller partout dans le monde. Alors, je pense que, et nos enfants, il y en a qui sont venus aujourd'hui, là, et je les ai présentés à Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle a vu dans le cœur de ces enfants-là qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Quelque chose, c'est un respect envers leur mère. Ils sont fins comme tout, hein, des beaux enfants. Alors, je pense que c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Alors, je vais vous laisser Marie-Hélène. Elle va venir vous parler vraiment de ce qu'elle a vécu le plus possible. Parce que, écoutez-la, parce que, je ne sais pas, ça viendra tous les ans. Et aussi, je ne vous ai pas présenté, elle est avec son amie ici, là, Lola. Elle ne parle pas le français, elle ne comprend pas, mais on se rejoint par le cœur. C'est elle qui me reçoit dans les hôtels, partout. Je manque de rien. Elle ne sait pas quoi me donner. Elle est extraordinaire. Oui, elle va lui traduire, elle, là, tu sais. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas l'oublier, parce qu'elle a le cœur plus grand qu'un autobus. Je la connais, hein? Alors, c'est comme une sœur, tu sais. Elle fait, toutes les autres partout, dans toutes les provinces, les États que j'ai été, les pays, c'était tout comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein? Alors, Marie-Hélène vient dire vraiment comment grand-maman Sainte-Anne t'a surpris. Je vais aller, oui, c'est allé. C'est-tu un chaud? C'est bon? Non, j'ai pas besoin de... J'ai besoin de parler là aussi? Les deux? Oui, les deux? Les deux? OK. Les deux? OK. Ouais. On va être pas, j'ai assez haut, ouais. OK. Est-ce qu'on peut d'abord faire une petite prière pour moi, silencieuse, que je dise, je ne suis pas prête, je ne savais pas que j'allais faire ça ce soir, simplement que le Saint-Esprit soit avec moi et que je raconte ce qu'il veut que je raconte et que je sois complètement soumise à l'Esprit Saint.
Merci Jésus. Merci Marie, merci Sainte Anne. Colette. Colette est très spéciale. Vous le savez tous, vous la connaissez mieux que je la connais. Comment j'ai rencontré Colette? Je voulais rien faire de Colette. On m'a demandé, une dame est venue, je fais dans ma paroisse des messes de guérison une fois par mois, le premier vendredi du mois. Et cette dame et son mari, Jerry et Barbara, sont là et cette dame reste à la fin de la messe. Et je dis, bon, je ferme les portes, il est minuit, écoute, veux-tu bien partir? Et elle me dit, non, non, il faut que je te demande quelque chose. Je dis, ok, mais dépêche-toi. Elle me dit, est-ce que tu veux bien traduire du français à l'anglais? Je dis, oui, je peux faire ça. Elle me dit, j'ai une dame très spéciale qui va venir me voir chez moi et je voudrais bien que tu viennes traduire ce qu'elle dit. Je dis, qui c'est cette dame? Elle me dit, c'est une dame du Canada, elle a des visions de Sainte Anne. Moi, je lui réponds, je lui dis quoi, de Sainte Anne? Elle me dit oui. Moi, je dis, tu sais l'huile qu'on utilise ici à la messe? Elle me dit non. Et je sors de mon sac. Et depuis qu'on a commencé ces messes de guérison, le prêtre, il est mort maintenant. Ça fait 20 ans qu'on a commencé ça. Le prêtre qui a commencé ces messes avait une dévotion à Sainte Anne. Et il m'a dit, on ne va jamais faire de messe de guérison sans avoir de l'huile de Sainte Anne de Beaupré. Et depuis, donc il y a 20 ans, il commandait l'huile d'ici. Et c'est cette huile qu'on utilisait. Il demandait aux prêtres qui venaient pour faire les onctions, vous utilisez cette huile. Et moi, je n'avais même pas d'idée de Sainte Anne, mais je savais qu'il fallait absolument que j'ai cette huile prête pour les prêtres quand ils venaient. Et quand elle me dit Sainte Anne, je dis, tu sais l'huile qu'on utilise ici? Elle me dit non. Et je lui sors ça. Elle me dit, voilà, c'est mon signe. Je savais bien qu'il fallait que je te demande. C'est pour ça que je suis restée jusqu'à minuit. J'attendais. C'est mon ouverture. Je dis, écoute, moi je ne crois pas aux visionnaires. Je suis carmélite, tu sais, on est très strict, et on est très ancienne église. Les visions à droite et à gauche des gens ici et là, c'est pas mon truc, moi, non. Elle me dit, écoute, je vais t'envoyer cette vidéo et tu pries, et puis si tu me dis non, tu me dis non, mais ok. Bon, moi je rentre et je prie, je dis Seigneur, si c'est ça que vous voulez, montrez-moi. Et je regarde la vidéo et ça m'a plus ou moins touchée en disant, je ne crois pas qu'elle raconte des histoires. Je pense que cette dame, elle est tellement petite en fait, quand elle raconte ces choses, il n'y a pas d'orgueil, ça vient du cœur comme une grand-mère. Mon cœur a été plus ou moins touché à écouter la vidéo. Mais il me fallait d'autres signes. Moi, vous ne me connaissez pas. surtout quand ça change un peu de ma direction. Parce que je suis directrice de 400 carmélites, les carmélites comme moi. Et si vous voulez, je fais la direction spirituelle. Et quand elles vont à droite et à gauche, il faut que je sois très droite et dire non. Tu es Jésus et Marie et c'est tout. Vous savez ce que je veux dire. Donc, j'avais un peu peur, quoi. Parce que le diable fait des tas de choses bien aussi, hein. Et alors je dis, je suis en train de prier pour quelque chose de très fort pour ces messes de guérison. Il y a tellement de monde qui vient à ces messes et on n'a qu'un prêtre qui écoute les confessions et il y a plein de monde qui veut aller se confesser et le prêtre que j'ai maintenant, il faut qu'il reste jusqu'à 11h écouter des confessions et il n'aime pas écouter pendant la messe. Et il m'a dit 2-3 fois, écoute, si tu ne trouves pas un autre prêtre, moi je ne vais plus venir à tes confessions, il y a trop de monde. Et j'arrivais pas à trouver de prêtre simplement pour venir à la messe. Alors donc j'avais cette prière dans mon cœur et je dis j'ai cette prière, puis on va chez cette dame et on me montre Colette. Et en fait Colette, ce monsieur est un prêtre maintenant à cause de toi aussi. Tu le sais. Tu sais que Jerry et Barbara, ils sont mariés. Mais il fait partie de l'église orthodoxe, non mais catholique, mais ukrainienne. Et l'église ukrainienne permet à un homme marié, ils ont 4 enfants, il a dans les 55 ans, ils permettent à ces gens-là de devenir prêtres
une fois mariés. Et Colette est venue à beaucoup prier parce que c'était au moment où ils allaient prendre cette décision, oui ou non. Il a fallu qu'ils vendent leur maison pour aller au séminaire en Philadelphie. Ils ont donné tout, abandonné tout pour cette vocation de prêtrise en lui. Et en fait, l'année prochaine, il sera prêtre. Il vient d'être diacre maintenant. Et c'est aussi grâce à tes prières chez eux. Et tu l'as pas noté ça dans ta liste. Mais c'est donc... Bon, en fait, donc, je suis donc chez eux. Et à la fin de la soirée, j'étais prête à partir, c'était minuit, depuis 2 heures de l'après-midi à traduire. Moi, j'étais fatiguée comme tout, j'en pouvais plus, mon mari m'attend. Et elle me dit, non, un prêtre vient d'arriver, reste Marilyn, reste encore un peu plus de temps, il faut que tu traduises avec Colette, elle va prier pour ce prêtre. Alors le prêtre vient, et il s'assoit, et Colette lui parle, et je traduis ce que dit Colette, et dans mon cœur, j'entends, dans mon cœur, c'était plus ce que disait Colette. J'entends le Saint-Esprit me dire, dis-lui, il est mon curé d'Ars. Je dis, quoi? Et il me dit, j'entends Jésus me dire, dis à ce prêtre, il est mon curé. Alors je dis, Father, I'm sorry, I am hearing. J'entends quelque chose, c'est peut-être complètement faux, mais j'entends dans mon cœur de vous dire que vous êtes le curé d'Ars de Dieu. Il me dit, c'est le livre que j'ai sur ma table de nuit tous les soirs. Je lis le curé d'Ars et sa vie, Jean Vianney, c'est son nom, hein, le prêtre de tous les, le patron de tous les prêtres. Et il me dit, c'est mon patron et c'est les confessions qui ont fait ce prêtre. Et mon ministre à moi, c'est d'écouter des confessions. Et merci de m'avoir dit ça, ça me touche vraiment le cœur. Et j'ai dit, oh merci, vous écoutez des confessions, vous aimez faire des confessions. Alors il me dit oui. Je dis, le premier vendredi du mois, c'est à 1 heure d'ici. Est-ce que vous voudriez venir à mes messes écrire? Il me dit, je viendrai. Et depuis ce temps-là, c'était il y a il y a combien de temps là? Ça fait 7 ans, 8 ans? Il n'a jamais manqué un premier vendredi où il vient d'1 heure de route pour écouter les confessions pendant 1 heure, 1 heure et demie, et tous les gens veulent aller voir ce prêtre parce qu'il est très... Et il est devenu mon directeur spirituel, il est sensationnel. Donc j'avais mes 2 signes en fait, c'était des signes, j'avais vraiment demandé à Jésus, et ça peut pas être des signes du diable, hein, écouter des confessions, le prêtre, c'était trop sain pour moi, j'avais assez de sens dans mon cœur que oui, c'est ce que je t'appelle à faire. Alors à ce moment, j'ai dit que, ok, où tu veux, ce que tu veux que je fasse, si Dieu me donne de quoi faire, je vais le faire. Alors voilà comment j'ai rencontré le début de Colette et moi. Moi, je peux raconter des tas de miracles qui se sont passés, mais dans mon cœur, quand j'étais là en adoration avant, je crois que Jésus veut me dit de vous dire que les prêtres là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, le père tremblait, je l'avais vu quand il y avait eu l'histoire des marguerites. Je suis venue et j'ai été très touchée par les marguerites ici, et j'ai rencontré le cardinal Ouellette le soir-là, parce que Colette m'avait emmenée. Par coïncidence, j'étais là au moment des marguerites et elle m'a emmenée elle me dit, il faut que tu vois ça à Sainte-Anne, on y va ce soir. Et on est descendu en bas après. Dans son sermon, mon cœur battait parce qu'il parlait d'une dame qui était quadriplégique, comme on dit ça, handicapée, hein, et qui avait commencé les marguerites, et mon amie venait de mourir, que Colette connaît en fait, très sainte, et elle aimait beaucoup les marguerites. Elle n'a voulu que des marguerites quand on avait préparé son enterrement et tout, elle et moi, et sa mission c'était les prêtres. Et tout ce qui allait avec les marguerites, de quoi il parlait, mon cœur disait, c'est ce que Patricia voudrait que tu fasses. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce que tu demandes, Seigneur, encore de nouveau? J'ai dit, si tu veux, tu vas me le montrer. Elle m'amène, elle me dit, voilà le cardinal. Je dis bonjour au cardinal et je dis merci de votre... vous avez eu un sermon si beau, il m'a vraiment touché le cœur. Il me prend la main comme ça, votre cardinal Ouellette. Il me regarde en plein dans les yeux, il me dit, il est temps que ce mouvement commence aux États-Unis. Comme ça. Pourquoi il m'a dit ça? Mais vraiment, c'était ce que j'avais entendu toute la messe et mon cœur battait en pensant. Alors, il me dit,
tournez-vous ici et parlez au Père Tremblay, il sait tout ce qu'il faut faire avec ça, et il va voir quelqu'un d'autre, et je suis devant le Père Tremblay que je ne connais pas, et le Père Tremblay me dit, venez demain à 10h, je suis dans mon bureau, quand est-ce que vous partez? Je dis demain après-midi, à 10h je serai dans mon bureau, et je vous donnerai des papiers, et il m'a tout commencé. Le Père Tremblay m'a donné des papiers pour les marguerites, et pourquoi je l'ai vu cette fois-ci? Parce que, avec la grâce de Dieu, je suis sûre que ça vient de Sainte-Anne aussi, ce grand mouvement. En 3 ans, mon archevêque a dit oui. Je vais faire moi-même la messe. Le 1er octobre, la Sainte Thérèse, qui est très importante pour moi, carmélite, cette année, on va avoir une réunion. Il m'avait dit, oui, bon, ben, quand vous aurez plus de 100 prêtres et plus de 500 personnes, reparlez-moi. Parce que quand je l'avais demandé au début, il m'a dit, d'accord, mais pour le moment, on va voir comment ça va s'agrandir. Et maintenant, on a 150 prêtres à peu près, et plus de 600 personnes. Alors, je lui ai dit, bon, on est là. Il me dit, 1er octobre, c'est moi-même qui va faire la messe, et vous aurez une réunion. Donc, on va avoir cette année la première réunion de Marguerite Daisy Movement, qu'on appelle ça aux États-Unis, et les gens, et les prêtres sont tellement touchés de savoir qu'on prie pour eux et qu'on les aime. C'est un mouvement du Seigneur. Donc, pourquoi je vois le Père Tremblay cette fois-ci? Parce que je lui ai téléphoné en disant, je viens à Sainte-Anne, et si vous voulez me voir ou non, mais je vous dis, voilà les papiers, j'ai regardé la lettre de l'archevêque et tout, et quand je lui ai téléphoné, j'aimerais vraiment vous voir. Je dis, oui, bon, on peut peut-être on peut aller dîner ensemble. Il me dit, hier soir, à 5h moins 10, et je dis, d'accord. Et bon, après, j'ai dit, Colette, tu viens avec moi? Et je dis, Jean, tu viens avec moi, Vincent? Lola, alors, quand Marianne, tu viens? Alors, quand il est venu, je suis allée le voir, et je lui ai dit, ça vous dérange qu'on ait un peu d'invités ensemble? Et il me dit non. Alors, comme ça, parce que je raconte tout ça parce que les pères ici, ils veulent des fruits. Quand je lui avais parlé de Colette, il savait très bien, il y a 3 ans, quand je l'ai vu, que c'est Colette qui m'avait amené, que j'étais là parce que je voyais Colette. On a parlé un peu de Colette durant notre interview sur les marguerites. Il n'était pas trop sûr de Colette. Mais il n'était pas non plus contre Colette, mais il n'allait pas dire oui, oui, oui. Alors il prie, et il m'a dit, je vais prier. Il prie pour des fruits. Quand on voit une personne comme ça, les prêtres sont obligés de se retirer et de ne pas trop se jeter sur une chose comme ça parce qu'ils veulent des fruits. Et les marguerites, c'est un fruit du Saint-Esprit, vous voyez? Alors, il a prié lui-même. Le Père Tremblay prie. C'est un prieur. Et pour lui, si vous voulez, c'était un peu une réponse que entre le Colette, les fruits de Colette, en fait, cette dame des États-Unis qui fait les marguerites, qu'il aime beaucoup, en fait, c'est un fruit de sa façon de parler de Sainte-Anne. Donc, c'est ça pour ça que je raconte ça. Alors, les fruits, pour moi, de Colette, c'est que quand on va dans des églises, comme on était à Jean-Baptiste, qui était comblé jusqu'au fond, eh bien, il y avait des confessions tout le temps. Elle parle des 10 commandements, et quand elle parle des 10 commandements, elle dit, allez, il faut se retourner au sacrement, retourner à l'église, et les gens se mettent en ligne, et tout d'un coup, il y a des confessions partout. Ça, c'est les fruits, c'est presque plus que les miracles, hein. C'est les fruits de conversion du cœur, et les gens viennent, qui vont se confesser, c'est de longtemps, hein. C'est des grosses conversions. Ça, c'est les premiers fruits que je voudrais dire, j'ai vu pas mal. Aussi, le dernier prêtre là dont elle parle, je l'avais amené dans une église à New Jersey à midi pour la messe, et il y avait un de mes carmélites, un jeune homme qui était sur le côté à l'hôtel, et elle me dit, qui c'est lui? Je dis, oh, c'est un garçon, il est vraiment sérieux, il est gentil, tu veux qu'on aille le voir? Elle me dit oui. Et on va voir Jean qui est là sur le côté, je l'introduis, je dis c'est Colette, et Colette lui dit, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? C'est lui qui a commencé, il savait, j'ai l'intention de faire un prêtre, mais seulement l'année prochaine. Parce qu'on commençait à le questionner, ou j'ai peut-être commencé à le questionner parce que je savais qu'il avait une vocation, mais il n'y allait pas. Alors je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu parles? Alors elle a répondu à Colette, j'attends l'année prochaine pour devenir prêtre. Grand-maman m'a parlé dans les oreilles. Oui, et grand-maman lui a parlé en lui disant, dis à ce prêtre, dis à ce garçon, il ne faut pas que tu attendes l'année prochaine, ça sera trop tard.
si tu attends, pour ta vocation. Alors, il a quand même passé ses examens comptables qu'il voulait finir l'année, mais en même temps qu'il a fait ça, il a été s'inscrire au séminaire pour le mois de septembre. C'était à peu près en avril, cette histoire-là. Alors, donc, si vous voulez, elle lui a dit, et puis de son nom. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit, sais-tu, tu me fais passer à l'apôtre Saint-Jean, l'apôtre bien-aimé, l'apôtre pur de Jésus. Il dit, madame, je m'appelle Jean. Oui, madame, je m'appelle Jean. Elle lui a dit, c'est ça. Elle était tout touchée. Là, j'ai vraiment été inspirée. Va-t'en devant le tabernacle et donne ta vie à Dieu. Et il est allé, on l'a vu pleurer. Il pleurait devant le Saint-Sacrement. Il a donné sa vie. Et là je viens d'aller le 27 mai. Il est allé à Rome. Il n'a pas voulu faire son séminaire à New Jersey. Il a demandé permission pour aller au Pontifical Biblical Séminaire de Rome. Il a fait ses 3 ans à Rome. Et il va encore une autre année parce qu'il va faire une maîtrise en Mariologie de la Sainte Vierge, hein, et il va revenir et il va être un prêtre magnifique. Sa première messe était absolument magnifique et ça va être un très beau prêtre. Bon, oui. Tu veux raconter comme tu as payé? Oui, tu l'as vu toi-même. Tu l'as parlé au micro? Tu l'as vu toi-même. Oui, en sortant, Colette, son talon s'est cassé. Elle m'a dit, regarde le diable, ce qu'il me fait. Elle a eu un coup de pied dans les jambes. Une belle botte neuve, c'est son mari qui m'a réparé. Mon mari l'a réparé, mais à côté de ça, elle s'est dit, tu as vu ça? Tu vois ça? C'est le diable qui vient de m'attaquer parce que ça va être un prêtre. Et c'est vrai, j'ai vu ça de mes yeux. Alors ça, c'est encore un autre fruit. Enfin, le diable va sûrement pas faire des prêtres. Donc, je sais pas, je vous raconte des choses comme ça pour vous dire que moi, à mon avis, sa mission est vraie. Ça vient du ciel. Elle est débordée presque parce que c'est Sainte Anne qui dirige tout. Le Seigneur dit à Sainte Anne, allez, Colette fait ça, et Colette obéit. Et c'est pas facile. Une autre chose. Le beau signe que tu as eu, là, la Vierge. Alors, dans ma maison, c'est ton signe, hein, parce que c'était quand elle était chez moi, durant la nuit, elle a eu une vision de Sainte Anne et de la Sainte Vierge amenant un bébé, tenant le bébé où elle dormait en bas. Et le matin à 6 heures, elle est là, il faut que je te raconte. Alors c'est un beau signe pour moi parce que ma maison est utilisée pour la Sainte Vierge et en fait, elle ne le savait pas. Je disais ça à Marianne. Une dizaine d'années avant, j'avais accepté dans ma maison une fille qui était enceinte à 15 ans. Elle était enceinte de 3 mois et voulait un avortement et on l'a prise chez nous en disant pas de questions, tu vas être comme dans la famille, tu restes chez moi, on va s'occuper de toi. Elle est restée chez nous et c'était là, elle a eu la vision où le bébé était en bas où la petite restait. Quand ils viennent chez moi, c'était le même lit où la petite fille enceinte avait couché et c'était pour nous pour moi et elle. Enfin, je suis active dans le pro-life movement et je suis devant les cliniques d'avortement 2 fois par semaine, 3 heures à parler. Et il y a des tas de changements quand on fait ça. Donc c'est partie de ma vie, les bébés, la Sainte Vierge me donnant un bébé parce que ça a été. Et elle savait pas tout ça. Colette ne savait pas. Oui, elle m'amène l'enfant Jésus. Elle m'a vu la Sainte Vierge de prendre soin de l'enfant Jésus. Ok, ça c'est une autre chose. Des autres choses. Elle venait à Sainte-Anne. Lola s'occupe des églises de New York. Moi, je m'occupe des églises de New Jersey. Et Lola avait trouvé une église à New York qui s'appelle Sainte-Anne, 12e rue. Et elle a arrangé que Colette vienne à Sainte-Anne. Et quand j'ai téléphoné pour ça et tout, la secrétaire me dit je connais une personne qui s'appelle, est-ce qu'elle est liée à vous, je ne sais quoi. Je lui demande, c'est parce que c'était une arménienne catholique, une église arménienne catholique, et l'évêque arménien catholique était dans cette église. Alors quand je parle à la secrétaire, je lui dis, vous connaissez un Kendirji qui est mon nom de famille, parce que mon papa était arménien catholique. Et un cousin que j'ai à Long Island, elle me dit, mais il y a quelqu'un qui vient à cette église qui a ce nom-là. Maintenant, ce cousin, ça faisait 25 ans que je lui avais pas parlé, parce qu'on avait eu un problème au début de mon mariage avec lui,
et on s'était complètement séparés. Et le voilà venir dans cette église où Colette va parler, c'est Sainte-Anne qui est en train de faire ça. Alors la secrétaire, elle me dit, il faut que vous téléphoniez. Je dis non, 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 je crois pas. Elle dit, écoutez, je viens de vous dire qu'ils viennent de temps en temps dans cette église. Et il a fallu, c'était un gros effort. Et j'ai téléphoné en leur disant, il y a Colette qui va venir dans votre église. Est-ce que vous voulez venir? Enfin, je ne sais pas quelle date, peut-être 3 mois de là. Ok, on va y penser. Et le jour où Colette vient, il monte là, il est là au milieu de l'allée pour venir être prié, mon cousin, et je l'ai embrassé 25 ans, hein, sans se parler, et on a pleuré, on est allé, Lola a payé, on est allé à un bon restaurant, on s'est réconciliés. 6 mois après, il est mort. Mais regardez la beauté, regardez, j'ai des frissons partout, la beauté de Sainte-Anne et Colette venant, et pour préparer tout ça, et moi jamais j'aurais pensé à cette église, enfin, de petites choses comme ça, c'est des gros fruits ces choses-là, c'est plus que... Bon, si vous voulez que je vous parle de miracles, je peux parler de maintenant jusqu'à demain, de miracles physiques, il y en a eu plein. Peut-être que je vais donner un peu la parole. Lola, tell me exactly about your friend that was healed of cancer, and I'll translate. You have a friend, what's her name? Okay, son amie Muriel, tell me about it. No, you could come up if you want. Comment est-ce qu'elle m'a connue? I'll translate for you. Quand elle m'a connue, la garbadale, Oui, oui, mais je ne veux pas raconter ça, hein, c'est trop. Okay, Muriel, what happened? Just tell me. OK. Non, elle ne va pas parler, c'est moi qui parle. Okay, go ahead. Okay. A friend of mine who I hadn't seen in about 16 years, about 4 years ago, just happened to pop up to see me. OK. C'est une amie qu'elle avait, ça fait 16 ans qu'elle ne l'avait pas vue, et tout d'un coup, il y a 4 ans, elle l'a revue. She was with her husband. Avec son mari. She started to tell me about she had cancer throughout her body, first her breast, and went all the way. Elle lui dit, quand elle l'a rencontré, qu'elle avait un cancer partout pendant 10 ans, partout dans son corps. I told her about my friend Colette. Elle lui a dit de Colette, elle a parlé de Colette. Right, and I said she'll be in New York in a couple of months and I'd like you to meet her. Elle va être à New York dans quelques mois, je veux que tu viennes la voir. So before she left, I gave her St. Anne's oil. Elle lui a donné l'huile de Sainte-Anne, la médaille, les prières, Colette's video. la vidéo de Colette. And so when Colette got to New York, I called her up and I told her to meet me down at St. Anne's Church where Colette would be speaking. Elle lui a demandé d'aller, c'est la même église dont je viens de parler, à Sainte-Anne, l'église de Sainte-Anne où Colette allait parler. Okay, so my friend, it was her turn to come up. Elle est venue pour se faire prier. So I'm standing here because I was taking pictures Elle of prend my des photos. friends, and Colette and Marilyn were here. She came up and I said, please, Colette, this is a very old friend of mine. Please pray very hard over her. Tell Saint Anne to help her. Okay. Parce qu'on allait un peu vite, parce qu'il y avait tellement de monde. Il fallait qu'on finisse à 5 heures, alors on allait un peu vite avec les onctions. Elle lui dit non, 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 c'est mon amie Colette, s'il te plaît, prie très fort parce que c'est mon amie, prends ton temps avec elle. Okay. Now after she was leaving, she called me up after she left, and she told me she had an appointment with her doctor the following month, which she dreaded because every time she went, he found a new cancer. Elle avait un rendez-vous avec le docteur le mois d'après, mais elle détestait y aller parce qu'à chaque fois qu'elle allait, il y avait un autre cancer quelque part d'autre, chaque fois qu'elle allait chez le médecin. I told her I'd be glad to go with her. Elle lui a dit, je vais aller avec toi. And I met her because the hospital happened to be just 3 blocks from where I live anyway. Okay. I went there, I blessed her with St. Anne's. Elle lui a donné l'huile de Sainte-Anne avant d'y I prayed aller. the St. Anne's prayer, and I told her that Colette prayed very, very hard and is still praying for her. And she went in to see her doctor. And when she came out, she had her arms out, and she said, the doctor said, this is the first time in 10 years that I'm completely cancer-free.
Elle est allée voir le docteur. Bon, elle lui a donné l'huile, elle fait la prière et tout. Elle dit, Colette est en train de prier pour toi aussi. Et quand Muriel est sortie du médecin, elle a dit, le docteur lui a dit, ça fait 10 ans que je vous examine. C'est la première fois que vous êtes complètement libre de cancer. Il n'y a plus du tout de cancer dans votre corps. So every 6 months now, I meet her there when she has an appointment. And for 4 years now, pour ça fait 4 ans maintenant, elle n'a pas du tout n'a plus. Bon, ça c'est une des guérisons. Okay, I'm going to share some of my stuff. If you think of something else, come back again. Just tell her how I met. Yeah. L'autre des guérisons, une dame est venue avec sa fille et voulait être enceinte. 10 ans de mariage après la prière de Colette. La petite est devenue enceinte, la grâce de Sainte Anne. On a eu des guérisons de jambes. Il y avait un bébé qui était à l'hôpital. Une personne est venue en disant c'était l'infirmière du bébé qui est venue parce que c'était tellement affreux, le bébé allait mourir à l'hôpital. Elle est l'infirmière. Elle est venue nous parler. Elle a dit s'il vous plaît priez pour moi, pour ce bébé. Le bébé devait mourir et 3 jours après elle est revenue disant personne ne comprend, il est complètement guéri, il n'y a plus de problème. Je savais pas exactement ce qu'il y a de mal, mais c'était tout un truc, tout le New Jersey parlait de cette guérison du bébé qui était dans les journaux et tout, et ça a été grâce aux prières de Colette. La fille qui parlait pas, là. C'est bien qu'elle a fait une voix à part. Ah oui, Sonia, la fille de Sonia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Sa voix est correcte maintenant. Sa voix est correcte. Oui. Une autre petite qui avait, je sais pas, elle a eu des problèmes quand elle est... Elle parlait comme une petite fille, mais elle avait 30 ans, cette petite. Oui, et elle n'arrivait pas à trouver de travail parce que quand elle ouvrait la bouche, c'était comme une petite fille qui parlait. Et Colette a prié et elle a eu une voix normale. Et elle a un très très bon travail maintenant avec IBM et elle fait des tas de trucs. Il y a des tas de choses. Je ne me rappelle pas de tout en fait parce que je sais qu'il y en a... Mais ayez confiance en Sainte Anne et ce qu'elle fait. Je crois que c'est très difficile pour Colette, mais en fait, priez dans votre cœur et regardez, aujourd'hui c'était magnifique votre cénacle. J'en fais 3 par semaine, des cénacles comme ça, avec le Saint-Sacrement et des prêtres différents. 3 églises différentes par semaine. On a la même chose, on lit le passage du Père Gobi, là, et on fait la même chose avec le Saint-Sacrement. Mais là, ce soir, mais on n'a pas la musique, comme vous avez, qui est magnifique, et c'était très sain. C'est très beau, et les méditations étaient magnifiques que vous avez faites. C'est très sain. Quand vous avez un centre comme ça, comme vous êtes tous ici, priant comme ça, vous allez avoir des miracles à droite et à gauche. Vous allez avoir des miracles à droite et à gauche. Tout le monde, tout le monde. Et il faut remercier le Seigneur. Elle ne devait pas être ici. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, est-ce que tu peux prendre une journée de plus pour te montrer qu'est-ce que je fais, en fait, te montrer mon bureau, je reçois des gens, hein, oui. Sans appointement, comme ça, puis il y en a tout le temps. Viens donc voir un peu qu'est-ce que je fais, puis j'aimerais que tu témoignerais. Tu as vu des choses, tu ne peux pas garder ça pour toi. Puis elle a accepté de rester 2 jours de plus. Hein? C'est quelque chose, hein? Parce qu'elle travaille fort aussi. OK. Si on disait merci à Jésus, on fait à notre Père, je vous salue Marie et gloire au Père en disant merci, d'accord? Et Sainte Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonne Sainte Anne, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pour vous dire...
Et partout les villages, quand je suis partie chez elle, je me suis rendue à Philadelphie à la radio. Et j'avais 2 interprètes à la radio pour parler dans 5 émissions en même temps. Et il s'est passé des choses. Le monsieur, il dit, je ne peux plus vous recevoir. Il dit, j'ai le cancer de la prostate. Puis il dit, je suis trop faible. Et il dit, vous allez vous organiser avec le journaliste qu'il y avait là. Alors, j'ai dit, Georges, tu as ouvert ta maison, grand-maman va aller te guérir. Il était très malade. Et je suis arrivée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, je suis arrivée, il était blême, il était tellement malade. Et c'était extraordinaire. J'ai fait l'église des Saints-Martyrs. On a tout fait ça. J'avais une religieuse qui m'interprétait, parce que c'était plus loin que de Marilyn. Et un mois après, j'arrive chez moi, je reçois une lettre. Et il était complètement guéri. Il n'avait plus aucun cancer. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Comment je te dois? Mais tu me dois rien, Georges. Mais qu'est-ce que je vais te faire? Je suis tellement content. Viens avec moi en croisière. Alors, il est venu en croisière avec moi, puis il a témoigné sur la croisière. Il est encore là, il n'est pas encore mort, il est là. Il y en a tellement, là. Bien, on a un ici qui n'est pas encore mort, M. Poirier, qui a été guéri, vous le savez, vous autres même, hein? Parce qu'en l'an 2000, j'avais demandé un miracle à Québec. J'ai dit, grand-maman, tu es la patronne de la province de Québec, il faut que tu fasses un miracle. Puis Raymond m'en avait parlé aussi, il faudrait qu'elle ferait quelque chose. Alors j'ai tellement crié vers le ciel qu'elle a fait un vrai miracle. Il est venu témoigner à mon 50e de mariage. Et comment c'était beau, mon 50e, hein? Il y a eu 3 miracles pendant la soirée, vous le savez, vous autres même. Mais je ne peux pas faire ça de moi-même. Il faudrait que les gens de Québec se réveilleraient, puis diraient, bien, comment ça se fait? La Bonne Sainte-Anne nous a préparé un petit instrument, un petit canal, de rien du tout, puis il y a des guérisons, il y a des conversions. Pourquoi pas qu'on emplirait nos églises? Le monde serait tous guéris. C'est parce qu'ils ne veulent pas, ils manquent de foi, ils manquent de tout. Grand-maman, elle m'a dit, Colette, il faut que tu ailles parler à mes petits-enfants. Tu es notre Jean-Baptiste. Il a dit 85% de mes petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Va leur dire, Colette. Est-ce que c'est des commissions, ça? C'est pas un prêtre, moi, là. J'ai une petite fille comme vous autres. Et je suis obligée d'y aller parce qu'elle me l'a demandé. C'est dur des fois ce que je dis, mais je le fais par obéissance et dans l'humilité. J'ai tout laissé pour ça. Mais je sais que c'est Dieu qui donne la récompense. Alors, un jour, on sera tous ensemble au ciel, d'après la fidélité qu'on aura eue à Dieu. Je pense que c'est ça qui est important. Aimer nos frères. La charité, la vraie charité, c'est d'aimer assez nos frères, assez fort, pour leur dire la vérité de qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ça qu'elle est venue me dire. Et vous ne savez pas l'heure et le jour qui viendra nous rappeler à lui. Alors, je pense que c'est important. Moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'en vient, malgré que j'ai tout vu ça, ce qui s'en vient, quelque chose de très grave qui s'en vient. Alors, il va falloir se réveiller à temps et dites aux gens, puis à vos enfants, écoutez, réveillez-vous, c'est parce que je vous aime que je vous dis, il faut devenir de fervents chrétiens, de fervents chrétiens. Aimer Jésus assez fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est ça, moi. Il m'a transformé. Ça faisait 40 ans de préparation. Les a fait pour venir fou. Je savais pas, moi, là, qu'elle me préparait. Pendant 40 ans. Mais ça prenait-tu de la patience pour préparer une petite fille de rien du tout comme ça? Et je le fais parce que je vous aime. J'ai tout laissé pour mes frères et mes sœurs. Merci. Je vais la voir, là. Je vais la voir, hein, le 26, là. Alors, je vais lui parler de vous autres. Je vais vous parler de vous autres. Il y en a qui sont ici à soir, tu dis, regarde, après là. Oui, je vais me rappeler de vous autres, puis surtout le Sénac. Bien, écoutez, je suis ici tous les mois quand je suis à Québec, c'est sûr, hein? Mais j'emmène toutes vos intentions avec moi. Vous savez, je la vois, hein? Si qu'on me coupe le cou, qu'on fasse ce qu'on voudra, je vais dire, je la vois encore. Les gamins qui me couperont le cou, ils vont m'en pousser un autre. Je la vois dans ma chambre. L'année passée, quand j'avais les poignets cassés, elle arrive dans ma chambre, c'est tout lumineux, hein, je la vois comme il faut, là. Puis elle a dit, Colette, maintenant, elle m'a parlé avant, là, puis elle a dit, vers la fin, elle a dit, Colette,
Prends mes petits-enfants dans tes bras. Mais mes bras sont tous pleins de... J'étais dans le plan de partir jusqu'ici. Prends mes petits-enfants dans tes bras. Et au nom de Jésus, dans la foi, guéris-les. Il n'y a jamais eu autant de guérison depuis ce temps-là. Mais j'ai dit, grand-maman, j'ai plus de bras. C'est tout cassé. Une chance que j'ai eu Vincent. Pendant 40 jours, il m'a lavé comme un bébé. Pendant 40 jours. C'est quelque chose, ça. Et j'ai fait répéter 5 fois. J'ai dit, grand-maman, es-tu sûre? Avec les bras que j'ai là. Oui. Tu as des guérisons spéciales dans tes bras. Vas-y, prends-les. Et j'ai eu un petit bébé à soir, 2 bébés. Et le petit bébé, il est malade, il est très malade. Alors, j'ai prié sur lui, puis j'ai dit, mon petit garçon, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Grand-maman, elle veut que je te prenne dans mes bras. Et oui, il me dit ça de même. Il me connaît pas, lui, là, hein? Il s'est laissé prendre avec un beau sourire dans mes bras. Puis là, je l'ai serré sur mon cœur comme ça, là. Le monsieur pleurait. C'était assez beau. Parce que c'est une maladie, je pense, qui est assez grave, là. Une arthrite juvénile qui appelle quelque chose de même. Il peut plus être capable de marcher, là, tomber dans une chaise roulante. Hein. Ils ont fait un voyage spécial. Ils voulaient rester pour la messe, tout ça. Mais les enfants, il fallait qu'ils aillent se coucher. Hein. J'ai dit, allez vous coucher. Puis là, j'ai installé une médaille, là, sur sa petite cuisse ici, là. Puis j'ai dit, vous allez voir, grand-maman va faire quelque chose. Si vous avez confiance. Puis ils pleuraient tous les deux, le couple, tu sais, là. 2 beaux petits-enfants, là. Hein? Alors, je pense, ayez confiance, puis ne vous gênez pas. N'ayez pas peur de le dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Parce qu'on est libre. Dieu, il ne viendra pas ouvrir la porte lui-même. Il va attendre la poignée par en dedans. Il va attendre qu'on la rouvre pour le faire entrer. Et c'est pas si difficile que ça. Aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'autre chose de plus important sur la terre. On est fait pour faire des saints. Ça va faire mal. Elle me l'a dit, moi. Inquiète-toi pas, ça va faire mal. Et ça a fait mal. Mais c'est comme ça. Il faut se laisser aimer. Arrêter de s'énerver. Puis de dire que je vais faire aujourd'hui. Mais voyons, demain, dans 3 semaines, ce qu'on va être rendu, on sera tout bête ou mort. On se sera énervé pour rien, puis on se fait toutes sortes de maladies. Il faut s'abandonner complètement à la volonté de Dieu et vivre le moment présent, le 24 heures à la fois. Puis dire, grand-maman, va chercher mes enfants, grand-maman. Va les chercher, je suis plus capable de les avoir. L'esprit du monde est tellement fort. Le démon est tellement fort qu'il veut tout briser. Il m'a dit, je vais te détruire. Tu m'enlèves trop. Tu m'enlèves trop d'âme. Si vous aviez vu, j'aurais voulu à Drummondville, vous auriez vu le curé. J'en pleurais. J'ai jamais vu ça, un curé de même. Il était extraordinaire. Ça a été filmé. Alors, je vais avoir les vidéos, puis je vais essayer d'en faire. Claude va en faire, et puis je vais vous en donner. Il était en avant de moi. Il dit, je reste en avant de moi tout le temps. Vincent, il était extraordinaire. Mais il dit, mais j'ai jamais vu une affaire de même. Mais il n'y a pas une femme qui parle comme ça. Je suis même pas capable de parler de même. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a préparé comme ça? C'est la bonne Sainte-Tante qui m'a préparé pour ses petits-enfants. Alors, je vous aime beaucoup et passez un bel été. On va être au mois d'août. J'aurais vieilli d'1 an, d'accord? Faut vieillir si on veut s'en aller. Hein? C'est ça. Laissez-vous aimer. OK? Bye-bye. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup à nos visiteuses de New York et New Jersey, c'est ça. Alors, j'espère que l'an prochain, vous reviendrez. Ça nous a fait du bien. Oui, ça a augmenté notre foi, Colette. Hein? Ben oui. Alors, Colette, le mois prochain, est-ce que tu vas être ici? Bien, ça devrait, je sais pas, là, j'ai pas encore regardé mon horaire. Je sais que mon horaire est très, très chargé. Parce qu'on va aimer savoir le message qu'elle a eu le 26 juillet. J'ai été demandé au mois d'octobre par un prêtre au Lac-Saint-Jean. Ah, au Lac-Saint-Jean. Oui, à l'église Cathéry des Caquita. Et tout à coup, je reçois le lendemain
une espèce de feuillet priant, le priant, là, hein? Et sur le dessus, c'était Catherine des Capitaux qui était là. Et elle est à Saint-Anne-de-Beaupré, installée dans un cadre. Hein? Ah oui? Oui. Et puis le père Pelletier, c'est un oblong. Elle est juste à côté de la grosse statue miraculeuse. Ah oui? Le père Pelletier, depuis que j'ai dit que j'allais y aller, là, il dit, je vais tout avertir les paroisses. Ils vont tout venir. Je peux mettre 250 personnes dans l'église. On mettra des chaises. Et je suis assez énervée, là. Quand je pense que vous avez dit oui, je suis tellement heureux. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Et là, ils sont en train de tout préparer ça, là. C'est merveilleux. Non, non, non. À Chicoutimi. Au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean. Ah, c'est pour ça que je vous dis que mon horaire est très chargé. C'est ainsi. Au mois de septembre, je ne serai pas ici certain. Hein? Je vais être parti en Europe, hein? Et au mois d'octobre, ça va être pas trop sûr non plus. À Chicoutimi, c'est un temps particulier. C'est particulier. Et puis, je vais rencontrer mes religieux. Oui, mais... C'est ton Lac-Saint-Jean. C'est à la Pointe-Bleue. Tout le monde. Ah, tout le monde. Ceux qui ont des parents au Lac-Saint-Jean vont dire clair que je vais être là le 14 et le 15. Le 14 et le 15 octobre. Le 15, c'est la fête de oui, Thérèse de Villa. Thérèse de Villa, le 15 ans, je vais être là. Et puis, M. le curé dit, pouvez-vous rester 3 jours avec nous autres? Le lendemain, recevoir les gens. On était contents, on était merveilleux. Ça continue de plus belle et il y a beaucoup plus de guérison et de faveur obtenue de ça. Comme au mois d'août, le point. Le mois d'août, mon directeur spirituel va être avec moi. Oui, ils veulent le voir. Mon directeur spirituel va être avec moi. Michel, ça va être plaisant. Oui, Michel Rodrigue. À 2 heures, vraiment, je vais te poser. Bon, mais pour le tour, Ah oui, il faut le poser avec moi. après ça, je vais aller. C'est un bon photographe. Avec Jésus en l'air. Ben oui, c'est bien. En tout cas, moi, je la fais maintenant aujourd'hui ici, je la fais à Pâques. L'intention de l'offrir à Linda, pour le dîner au château. Ah, ben oui, ben oui.